Transformers War for Cybertron Earthrise Snapdragon, référence E21. Snapdragon est un nouveau Decepticon et il constitue à lui tout seul la vague 2 de la classe Voyager de cette année. Nouveau Decepticon pas exactement puisqu'il est apparu pour la première fois en 1987 dans la série Headmasters. Comme d'habitude, on va regarder le packaging, on va faire un petit historique sur le personnage, on va regarder en détail les différents modes et les comparaisons avec d'autres figurines. On présente d'abord le packaging. L'avant du packaging, comme d'habitude, le personnage est en mode robot. Sur le côté, on voit Snapdragon probablement à bord d'un vaisseau spatial, très certainement le Nemesis. Au dos de la boîte, on retrouve les 3 modes de Snapdragon car c'est un triple changer et à la fois un Headmaster. Donc on voit son mode robot, son mode jet, son mode animal dragon et on voit aussi le petit personnage Headmasters qui peut se loger dans le cockpit. Sur le haut de la boîte, le logo Decepticon et le logo War for Cybertron Trilogy avec Galvatron qui flotte dans l'espace. C'est parti pour de l'unboxing. On ouvre la boîte. On retrouve dans la boîte les instructions. Pour le fond de la boîte, on retrouve un fond plutôt joli dessiné et spécifique à chaque figurine. On a le logo de la ville originaire de Snapdragon, très certainement. On a ensuite en haut le logo des Decepticons ainsi qu'un morceau de la carte de la map intergalactique. En collectionnant toutes les figurines de la gamme Earthrise, on peut reconstituer la carte contenant toutes les colonies Transformers qui existent. Et enfin, on a notre figurine dans son présentoir avec ses 2 accessoires, ses 2 fusils. Le 3e accessoire, la tête est déjà connectée. Sur le côté, on a aussi un petit décodeur rouge qui sert à la carte. Petit historique, le personnage est apparu en 1987 dans la série Headmasters. Alors aux États-Unis et dans le monde, il y a eu 3 épisodes qui ont constitué la saison 4 de Transformers qui ont présenté les Headmasters. Et Snapdragon est un HorrorCon, c'est-à-dire qu'il a 3 modes. Un mode animal monstre, ici un dragon, il a un mode jet et il a un mode robot. Le 2e HorrorCon étant Apeface. Les Headmasters sont les petits bonhommes qui se transforment en tête de robot. Ce sont des habitants de la planète Nebulos, appelée aussi Nebulan. Snapdragon vient donc aujourd'hui avec Krunk. Au Japon, les 3 épisodes de la saison 4 appelés Rebirth ou Renaissance ont été remplacés par une série tout entière d'épisodes Transformers appelés The Headmasters. Dans la série japonaise, le petit robot est le Transformers et il se connecte avec un Transtector, le véhicule ou animal, qui lui permet de se transformer en robot. Dans les 2 cas, Snapdragon et Headface étaient au service du géant Scorponok. Depuis 1987, il a fait quelques apparitions très ponctuelles dans des BD, mais rien de marquant. Et il revient aujourd'hui dans la gamme Earthrise. Pour la petite histoire, Hasbro avait affiché Snapdragon en tant que mercenaire et non un Decepticon lors du salon du jouet de Toy Fair. Ils ont fait marche arrière et l'ont commercialisé en tant que Decepticon, comme à l'époque, dans la série Headmasters. On va donc attaquer maintenant le premier mode. En mode véhicule, l'avion est très bien détaillé, avec un design minimaliste et efficace. Très peu de couleurs, on a un blanc cassé, un noir, du turquoise, du violet pour rappeler les Decepticons, et aussi toute la partie cockpit de l'avion qui est jaune transparente. Snapdragon vient donc avec un petit robot Headmasters. Krunk, ce Headmaster, est donc articulé au niveau des bras, de la tête, et il peut aussi plier les jambes, même si les 2 jambes sont jointes. On remarquera niveau détail pour cette figurine que même le cockpit pour le Headmasters est détaillé et peint. Il a une très bonne taille en tant que véhicule Voyager. Il est très solide, très robuste et toutes les parties sont correctement connectées, en tout cas dans ce mode. Le mode avion de Snapdragon peut donc contenir Krunk dans son cockpit. On a aussi un train d'atterrissage pour le mode avion. Les 2 canons violets, eux, se fixent sous les ailes de l'avion. Comme toutes les figurines de la gamme Earthrise, Snapdragon a quelques ports sur lui pour pouvoir positionner des blast effects à la fois sur les fusils et sur son corps. Côté comparaison, le met côte à côte avec Starscream qui est un Voyager de la vague 1 de la gamme Earthrise. Ils sont sensiblement de la même taille, même si Starscream est un peu plus long à cause du nez de l'avion. Ils sont tous les 2 assez solides et équivalents en termes de taille. Comparaison maintenant avec son collègue de la gamme Siège
Apeface, le deuxième King Terrorcon. Et là, on voit tout de suite que Snapdragon est plus grand que Apeface. On voit tout de suite que le mode jet de Snapdragon est mieux travaillé que celui de Apeface. Le mode jet de Apeface étant plutôt le robot plié en 4 avec 2 ailes et un museau d'avion. Et enfin, dernière comparaison en taille avec des figurines Decepticon Deluxe de la gamme, avec Exhaust, qui est un mercenaire, et également Grispit, qui est un modular. On continue avec Snapdragon dans son mode dragon. Son mode animal est, disons, le moins bien fini de tous les modes. On voit clairement les éléments de l'avion sur le mode animal et on voit que la queue est pas très amovible et est constituée uniquement du corps et de la tête de l'avion. Le mode dragon est donc le moins bien à mon goût des 3 modes, mais il fait la paire avec Apeface qui lui avait un très bon mode animal et un jet plutôt moyen. Les bras sont un petit peu mais pas trop articulés, les 2 canons se montent sur le dos. Le Headmaster forme la tête ou plutôt la mâchoire inférieure du dragon. Snapdragon ne montre donc pas son meilleur jour, notamment parce que certaines parties du dos et du ventre se fixent pas solidement, contrairement à l'avion qui était nickel. Comparaison avec quelques Decepticons de la gamme Earthrise, avec les Micromasters Military Patrol en mode robot et véhicule, ainsi que Grispit en mode bâtiment. Comparaison des 2 modes animaux des Horrorcon, Apeface et Snapdragon. On voit quand même que ces 2-là vont bien ensemble, les violets matchent bien, les blancs ne matchent pas mais c'est comme ça. Comparaison des 2 figurines sur le côté, donc on voit la queue de Snapdragon qui est très grosse par rapport au reste du corps. Comparaison également avec les figurines Legends Galvatron et aussi les clones Decepticon Pounce et Wingspan. Ces figurines sont sorties dans la gamme Legends et Titan's Return. Tous ces personnages partageaient des aventures dans les épisodes Headmasters de 1987. Attention, transformation! Head on! Transform. Et voici Snapdragon en mode robot dans toute sa splendeur, et c'est probablement le meilleur mode des 3, très bien articulé, très bien détaillé. Il a 2 logos Decepticon sur le torse, la posabilité est très bien, et les armes vont très bien avec le personnage. Comme toutes les figurines de la gamme Earthrise et Siege, Snapdragon a des ports de connexion qui lui permettent d'ajouter des armes et des armures issues d'autres figurines comme Grispit ici. Il peut également s'armer de Micromasters comme la Military Patrol ici. Comparatif avec un autre Voyager pour changer de Starscream, voici une comparaison avec Dirge en mode robot, ou Dirge en français. Ces 2 figurines font à peu près la même taille et Dirge à la même hauteur que Starscream jusqu'au haut des épaulettes. Autre comparatif pour la taille avec le Leader Class Double Dealer qui est un Leader Class un peu plus gros. Et enfin comparatif avec son compatriote Apeface. Les 2 ont de très bons modes robots. Même si on les a séparés dans la gamme, ces 2 personnages vont très bien ensemble. Certains disent même que Apeface devait sortir dans la gamme Earthrise à la base. Snapdragon peut également attacher à ses ports de connexion des Battlemaster comme Sliverfang. Et on remarquera aussi pas de battle damage sur cette figurine comme la gamme Siege. Il n'y a donc pas de traces d'usure peinte sur lui ou des traces de guerre comme les figurines de la gamme Siege. Siege et Earthrise auront permis de compléter la collection de Headmasters qu'on avait commencé avec la gamme Titan's Return, avec la sortie de Scorponok, Apeface et maintenant Snapdragon. Snapdragon est donc une très bonne figurine Voyager. Malgré un mode dragon moyen, il a un très bon mode jet et est un très beau robot. Il s'ajoute très bien à Apeface. Si vous souhaitez acquérir Snapdragon ou d'autres figurines que vous avez vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à vérifier en description les liens d'achat pour ces figurines. Est-ce un Decepticon, un Horrorcon Headmaster ou bien un mercenaire? À vous d'en juger. A très bientôt les transfans!